l'établissement. Tous les produits de maquillage, anti-âge, toutes les crèmes, tout ça, il connaissait déjà. Hein. Il était très 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 inquiet de son apparence physique, de sa peau, de ses cheveux, de son avenir. Et il ne concevait pas de vieillir, il voulait rester le même tout le temps. Et à ce moment-là de la journée, dans son appartement, Claude François s'isole dans sa chambre. Il met la musique Alexandrie en boucle, à fond. À chaque fois qu'il faisait une émission, il répétait pour les playbacks, pour que ce soit impeccablement fait. Cette fois, il est prêt pour l'émission. Mais le temps est ensoleillé et Claude François décide de remonter sur la terrasse avec Kathleen. Son attaché de presse ne cesse alors de le rappeler à l'ordre. Claude, on va être en retard. Claude, c'est pas possible. Vous savez que vous avez une réputation épouvantable. Pour aller au but de Chaumont, il faut 3/4 d'heure le samedi. C'est impossible. Vite, vite, Claude. Pendant ce temps-là, au but de Chaumont, les répétitions ont commencé. 14h, toujours pas de Claude, toujours pas de nouvelles. J'ai des réflexions du genre, oui, il n'est pas prêt d'arriver, de toute façon il est toujours en retard. On va passer notre après-midi à l'attendre, comme d'habitude. Et pour calmer le jeu, Claude François appelle Rémi Grimbach. Ce sera son dernier coup de téléphone. J'ai la voix de Claude qui me dit « Écoute, tu m'en veux pas, je suis en retard, tu sais, c'est fatigant, je suis venu pour vous. Qu'est-ce que tu veux que je mette comme habit? J'ai 2 propositions à te faire. D'ailleurs, retourne-toi. » Et j'étais en régie, je me retourne et derrière, il y avait son habilleuse qui était comme ça, avec un cintre à droite, une veste à gauche, une veste à droite. Et je lui dis, écoute, j'aimerais que tu laves la veste bleue, elle est un peu électrique, elle est un peu brillante. L'autre veste fait un peu d'œil. Je me souviendrai toujours de lui avoir dit ça. Et il me dit, bon, très bien, pas de problème, je prends un bain, j'arrive tout de suite, t'inquiète pas, dans 1 heure, je suis là. Il est alors très exactement 14h25 quand Claude François, accompagné de Kathleen, entre dans sa salle de bain pour prendre une douche. Nous étions en train de parler du futur, de toutes les choses formidables qu'il avait envie de faire. Et pendant que nous parlions, il était en train de s'essuyer. Et comme il était très méticuleux et que tout devait être à sa place, il a soudain remarqué que l'applique était penchée. Je l'ai vu 1000 fois, moi. J'allais le chercher, je le voyais sortir de son bain et il remettait souvent cette applique-là droite. À force de la redresser, la gaine des fils se sont usés, donc il y avait le courant qui passait sur ces fils dénudés ensemble. Il a touché l'applique avec ses 2 doigts pour la redresser. Quand il a fait ça, j'ai vu qu'il avait une drôle d'expression sur son visage. Et puis tout est allé très vite. Le courant traversait son corps. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, je l'ai agrippé. En fait, je l'ai tiré avec tellement de force que la lampe à laquelle il était resté collé s'est arrachée avec lui. J'ai appelé Marie-Thérèse. J'entends Kathleen hurler. Je vais dans la salle de bain et elle avait déjà pris comme ça, maintenu Claude et elle le tirait, donc on le tire toutes les 2 et on la longe sur la moquette de sa chambre et là il râlait, il avait un râle comme ça un peu bizarre. À 14h30, Mathé Perrin appelle les pompiers. Le temps que je descende en fait avec mon trousseau de clés pour leur ouvrir, ils sont arrivés. Je me rends donc directement dans la chambre à coucher où se trouve la victime, allongée. Je me jette sur lui de manière à entamer tout de suite les procédures de réanimation. On a eu rapidement une ventilation et un pouls.
À ce moment-là, on pensait qu'ils allaient le sauver. En me reprenant du recul sur le visage, c'est là que je constate que c'est donc Claude François. J'y croyais pas, sincèrement, j'y croyais pas. C'était quelque chose de surprenant, quoi, je veux dire. Et l'état de Claude François se détériore rapidement. Claude nous refait un arrêt cardiaque et donc en même temps il nous fait un saignement par la bouche, donc il nous fait ce qu'on appelle un œdème pulmonaire. Marie-Thérèse et moi, nous avons dû sortir de la chambre. Ils ont fermé la porte et ils ont essayé de le réanimer avec leur machine. J'ai jamais pensé qu'il pouvait être mort ou que ce soit... Très sincèrement, j'ai même pensé qu'il en rajoutait pour se trouver des excuses à son retard, encore une fois. Je me souviens du moment où le pompier a ouvert la porte de la chambre et est sorti. Il avait le visage blanc. C'est alors qu'il nous a dit que Claude était mort, qu'on ne pouvait plus rien faire. On a eu comme ça quelques minutes avant un être plein de vie, et Dieu sait si Claude était plein de vie, il était d'un dynamisme, d'une vitalité absolument incroyable. De passer de ça à Claude est mort, c'était un choc complètement fou. Claude François vient à peine de mourir, il est un peu plus de 15 heures. Et Europe 1 va révéler l'information dans les minutes qui suivent.